Bonjour, me revoilà de retour. Alors, en apparence, il se passe rien, mais honnêtement, c'est l'omerta. La presse ne dit rien et fait tout pour que... Voilà. Alors, je regardais un truc que j'ai pas encore terminé de finir, une vidéo que j'ai pas terminé de finir, mais il semblerait que durant le week-end, apparemment, le parti communiste chinois n'existe plus. Okay. Taïwan s'est occupé de l'affaire. Mais apparemment, ça passe pas sur les news. Mais apparemment, voilà. C'est une personne qui dit ça, qui a de l'intel, de l'intelligence, quoi. Donc, voilà. Qui a des relations qui peut... Donc, on sait pas. On va attendre de voir ce qui se passe. Alors, hier soir, j'ai fait une vidéo juste un petit peu avant minuit que j'ai enregistrée. J'ai appris la nouvelle, il était 11h du soir dépassé. Que, autour de, je crois, 11h, 11h30, que Jeff Bezos, donc au troisième trimestre de cette année, ne sera plus PDG de l'entreprise Amazon, mais deviendra ce qu'ils appellent eux Executive Officer. Alors, pourquoi c'est important? Moi, comme je vous dis, il fait partie, il fait partie des gens qui sont sur une liste, ok, de crimes contre, voilà, de crimes. Donc, ok, il y a des, entre guillemets, voilà, dans le sens qu'il y a des actes d'accusation qui peuvent être portés contre lui. Après, je dirais que ce qu'il a fait par rapport à récemment, parce que on pense qu'Amazon c'est le site, non. Le vrai corps de métier du monsieur, c'est le fait que la plupart des plateformes que vous utilisez, en fait, elles sont hébergées sur des serveurs de chez Amazon à travers AWS. Donc c'est ça son corps de métier. Donc c'est vrai qu'il y a quelques semaines de ça, enfin maintenant il n'y a même pas 15 jours, quoi, il a décidé que certaines plateformes ne devaient plus être sur ses serveurs. Okay. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il est propriétaire d'un grand journal aux États-Unis, qui s'appelle Washington Post, et que le Washington Post, au fait, c'est un petit peu comme tous les autres, quoi. Il explique une version des choses, qui n'est pas forcément une représentation de la réalité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je suis obligée de vous dire, il y a encore, enfin, ce matin encore, je regardais donc sur cette plateforme les chaînes de télé officielles américaines. J'ai été voir toujours la plus grande, et c'est vrai que ces présentateurs, ils en parlent. Voilà. On peut pas dire qu'ils se portent très très bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi-même, je suis un petit peu, voilà. Je dirais qu'un petit peu, quand je fais des vidéos, vous pensez que je suis pas trop, j'ai pas trop la pêche, et que je viens de voir encore, voilà, des photos encore, voilà, des enfants qui sont ligotés, voilà, des jeunes enfants, une photo de jeunes enfants après des services, voilà, sexuels. Les amis, voilà, c'est un petit peu chaud à voir, quoi. C'est on se demande comment, voilà. Comment on peut faire ça? Là, j'aurais dû dire arrêter de regarder. Bon, voilà, âme sensible, s'abstenir. Mais trop tard, c'est sorti comme ça, spontanément de ma bouche. Ouais, donc ça serait les news. Et je regardais encore une vidéo cet après-midi, et là, la question que je me pose, c'est alors, qui est le président des États-Unis actuel? Le nouveau, quoi. Parce que, ok, j'ai vu il y a quelques années, j'ai vu une vidéo de la personne là, et je me dis ah. Et puis après, apparemment, je devrais même me poser la question sur le président de la République, notre président de la République, mais je me suis pas encore trop pensé à... Ouais. Comme je vous disais dans d'autres vidéos, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup la chirurgie esthétique, mais là réellement, pour celui là aux États-Unis, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la même personne. Dans le comportement et tout ça, même avec un degré de démence, j'ai du mal un petit peu à avaler la pilule, on va dire ça comme ça. Et puis après, j'ai vu une vidéo, puis il y avait un sous-titre derrière, donc voilà. Donc on va attendre de voir ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas la vraie information, on ne sait pas. Ok. Donc moi je me dis, pour en venir avec donc la vidéo du soir, et je voyais donc monsieur Bezos, donc tout le monde est étonné. Alors, les gens qui comprennent rien, ils sont étonnés. Il a décidé qu'il n'en est plus, qu'il allait abandonner son kebab, mais comment c'est possible? C'est possible parce que je suis convaincue qu'on est venu taper à sa porte là, récemment, puis on lui a dit, bon bah voilà les chefs d'accusation, et voilà. Donc en gros, je pense qu'il y a eu une forme de négociation qui fait qu'on va, il va
pas disparaître tout de suite, moi je spécule. Donc on lui a dit, ok, donc troisième trimestre, début troisième trimestre de l'année, ok, on va faire l'effort, ok. Après, j'ai été tendaise, alors là je suis réellement mauvaise langue, je serais pas surprise si soudainement il était pris de la chose là, qui venait peut-être même l'emporter, ou soudainement bah, on se rend compte qu'il avait une maladie qui avait été jamais diagnostiquée, puis paf, comme ça il s'en allait. Parce que quand même les actes d'accusation ils sont quand même un petit peu chauds, puis en plus l'histoire qu'il a décidé que il y a certaines plateformes qui devaient être pas là, quand même ça... ça ajoute quand même, c'est un petit peu chaud. Alors je me dis peut-être que dans la volée, on va peut-être apprendre que M. Zuckerberg aussi, il est peut-être concerné, il sera peut-être concerné, il va peut-être décider que c'est mieux pour lui depuis être CEO, et puis M. Dorsey aussi, il va peut-être décider aussi que ça sera du jour au lendemain, comme ça ils vont décider que le CEO c'est plus pour eux quand même. Oups, c'est plus pour eux. Alors hier, ce matin, je me suis levée, j'ai vu que oui, apparemment tout le monde était affolé, enfin affolé entre guillemets. Sur ces plateformes, on disait ah le Capitole, il se passe des choses au Capitole. Donc apparemment il y a une cérémonie de souvenirs pour apparemment le policier qui est mort au Capitole. Et puis le nouveau président, il était là quoi. Il me semble qu'il était avec sa femme aussi. Donc je trouve ça, je trouve que voilà, c'est assez... Donc c'était que les forces de police de Washington qui étaient là dans le Capitole. Et je trouve ça assez bizarre dans l'échelle du temps. Donc il y a quelques heures auparavant, on apprend que notre ami Bezos baiser est là. Parce que Bezos c'est quand même un baiser en espagnol quand même. Je suis désolé. Ok, qui est là, lui il disparaît, puis soudainement il y a... puis tout le monde se demande, voilà. Et pendant ce temps-là, ce qu'on vous dit pas dans l'Omerta, c'est que le prix de l'argent il est en train de grimper, et que les mecs ils sont en train de désespérément de... du côté Wall Street, ils sont désespérément en train de maintenir le truc en bas. Et en gros, ce qu'on sait pas, c'est que aussi, ce qui est pas évident, j'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, mais de manière moins prononcée, mais je vais le dire aussi. Donc, ce que je vous expliquais par rapport à l'argent, c'est ce qui se passe aussi avec l'or, en sachant que... Et puis l'argent, il disait, le monsieur, j'ai lu, il y a quelqu'un qui dit, oui, il y a... Entre guillemets, en termes de valeur, on a 219 millions, ou je sais plus c'était l'or, enfin ouais, 219 milliards, non, 219 milliards de dollars, et en fait, eux, les Wall Street, ils font du trade ils sont à plus d'un trillion de dollars, sur la même, comme je vous dis, c'est l'histoire de, vous avez une tonne, donc entre guillemets, qui vous coûte tant, et puis après, les autres, ils vont faire papier, donc trading, shorting, et puis là, on arrive très vite à... Donc la tonne, enfin, les plusieurs tonnes, elles font 219 millions de dollars. Puis très vite, ils en font tellement sur le papier, dette de dette, reconnaissance de dette sur des de dette. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Eux, ils sont arrivés au trilliard de dollars. Donc ça pose quand même un problème. Et aussi, un truc qu'on ne sait pas, qui n'est pas évident, c'est pareil sur l'or. Donc le stock d'or, par rapport à ce qu'ils font en traite, apparemment tout le monde dit que c'est peut-être pour ça qu'ils se débattent désespérément, parce qu'autrement, avec l'histoire d'or, si jamais, déjà c'est interdit normalement aux particuliers d'avoir de l'or. Des barres d'or, vous pouvez avoir des colliers fichés, des trucs comme ça, des bijoux et tout ça, c'est bon. Normalement, c'est interdit. Et en gros, si réellement aussi on faisait la même chose avec l'or sur l'argent, si on faisait la même chose avec l'or que l'argent, en gros aussi ça les mettrait dans machin, et carrément là le système bancaire il va pas machin. Mais comme je vous dis, il ne faut pas s'inquiéter, quand bien même ça arriverait, parce que comparé à ce que c'était auparavant, grâce à DT, c'est que, entre guillemets, normalement, l'or aux États-Unis, il est détenu par les militaires. Pour l'instant, c'est les militaires qui ont, non seulement qu'on rapatrié, beaucoup, même d'Italie, il est même venu d'Italie, certaines parties. Voilà. Donc, ils ont rapatrié, c'est bien. Je ne me rappelle plus. En anglais, on dit volt. Dans les coffres, voilà, c'est dans les coffres, c'est bien dans les coffres aux États-Unis, bien fermé. Donc normalement, il n'y a aucun souci. Mais n'empêche qu'eux, ils auront le temps de couler. Mais comme je dis, c'est l'histoire du Nessara. Gessara pour le reste du monde, Nessara aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'intérêt maintenant, et voilà, c'est de faire tomber leur système pour que les gens puissent comprendre que en fait, ça fait des années-lumière qu'ils se font voler, les ancêtres et tout ça. De toute façon, on est tous des esclaves de ces gens-là. De toute façon, techniquement, on est tous des esclaves de ces gens-là à travers l'histoire d'entreprise, quoi. Donc je me dis, la France, quand est-ce que l'entreprise va se ferme, parce que là, ça devient chaud quand même.
ça devient chaud, ça devient chaud, ça devient chaud. Donc, quand est-ce qu'elle se ferme? Donc là, normalement, donc, comme je vous dis, si jamais le système donc, financier, si vous entendez le système financier international est en train de se... Parce que normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça, puisque c'est les mêmes qui gèrent tout. Pas de panique, parce que là, il y a, à l'international, on est sur GSARA. Aux États-Unis, on est sur NESARA. Voilà. À l'international, on est sur GSARA. Donc normalement, il n'y aurait pas de problème. Et entre guillemets, l'ordinateur quantique, il a été... Okay. On s'est occupé de lui, donc normalement, le truc, il a déjà changé. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, il y a des entreprises, peut-être avec des banques, il y avait des problèmes au niveau de votre banque. C'est que peut-être que c'était ça qui était en train de passer comme ça, à niveau du connu. Donc, et comme je vous répète, tout ça, c'est fait pour réveiller les gens, pour dire... Ouais, pour que les gens ils disent « Ah, mais comment c'est possible que c'est machin ?» Alors, on attend. Et comme je dis, il y a énormément de choses qui se passent, mais c'est l'omerta. Et comme, entre guillemets, si vous voulez pas gratter et savoir ce qui se passe, comme moi je fais, vous risquez pas de savoir. C'est pas la presse officielle qui va vous expliquer ce qui se passe. Si elle vous explique que l'autre, il est en train de dire que maintenant, le président directeur général, faut vacciner, mais c'est pas obligatoire. Et en fait, oui, je regardais une autre vidéo, et c'est vrai, là maintenant, ils ont trouvé le truc pour faire vacciner les gens, c'est d'aller directement à la source. Donc, soit autoriser le pharmacien d'à côté, ou alors aller envoyer un camion dans les villes, les petits villages, pour que les gens se fassent vacciner. Ok. Si vous n'avez pas encore compris, ou si vous n'avez pas entendu, avant de vous faire vacciner, moi ce que je dis, vous cherchez sur ces plateformes, vous allez peut-être trouver des gens, puis vous allez sur les autres réseaux sociaux qui sont pas encore trop... Vous allez trouver des gens qui vous disent « Ah bah ouais, ma grand-mère a été, ou mon grand-père, et puis 24 heures après, mon grand-père et ma grand-mère, ils n'y étaient plus. Hein. » Okay. Puis il y a des gens qui sont malades comme des chiens. Alors, donc on ne parle pas juste d'une petite solution, on parle de choses qui sont injectés dans votre corps pour changer votre comment ça s'appelle, DNA, quoi, votre génétique, quoi. Donc ouais, effectivement, faut vous mettre en bonne santé, parce que quand le truc arrive, ça devient chaud, quoi. Le corps il se dit ah c'est quoi cette affaire, et puis au bout d'un moment, la personne elle a même plus le temps de dire c'est quoi cette affaire, quoi. Il est trop tard, mais en fait on veut vous vacciner. Donc, si vous ne voulez pas comprendre, comme je dis, il en va de votre vie. Hein. Là, on est sur il en va de votre vie. Après, voilà. Après pour d'autres choses, ça sera là, votre qualité de vie là, qui va être remise en jeu et normalement qui doit aller au mieux. Mais là, il faudrait peut-être que les gens se réveillent, surtout particulièrement en France. Parce qu'aux États-Unis, là, je crois qu'ils commencent à comprendre. C'est un petit peu comme si j'avais su, je ne serais pas venu. Nous, la manière dont ça a été fait, c'est moins évident. Puis les gens se demandent, là, ils ne savent pas encore, quoi. Les gens ne comprennent pas. Hier, j'avais une conversation. Je lui dis, c'est une arnaque. Il me dit, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, bah, quoi? Tu sais pas ce que c'est qu'une arnaque? Okay, ça l'a fait sourire. Bon, c'était au téléphone, mais j'ai entendu quand même une certaine forme de sourire et d'ironie. Mais bon, comme je dis, il y a quand même, pour moi, il y a une grande majorité des Français qui sont encore à ce point-là, à ce stade-là. Donc moi, je respecte. Mais n'empêche c'est chaud, quoi. Moi, je me dis, voilà. Et puis quand vous avez des académies qui disent aux parents, ah, faut un max plutôt qu'un autre, déjà, il y a des parents, ils ont plus de thunes, grâce au gouvernement, donc faut pas abuser non plus, quoi. Bon, allez, je m'arrête là, parce que j'ai plus de batterie, puis réellement, voilà, je suis parti dans un truc, là, c'est... Voir les photos, ça me fout les boules, putain, ça me fout les boules. Allez, au revoir.